Jeudi, à Nairobi, le président de la Fédération internationale d'athlétisme est revenu sur les cas de dopage répétés chez les athlètes kenyans. En 2022, plusieurs ont été suspendus pour prise de produits prohibés. Mais, dans le même temps, le pays d'Afrique de l'Est a réussi à échapper l'année dernière à une exclusion de la FIA, contrairement à la Russie. Sébastien Coe s'en explique. Quelle est la différence entre notre approche envers le Kenya et celle que nous avons adoptée vis-à-vis de la Russie? Laissez-moi être clair. Ce sont deux cas différents. Comme l'a montré le rapport de l'Agence mondiale antidopage, les dissimulations russes étaient organisées au niveau de l'État. Rien ne suggère que ce soit le cas au Kenya. En fait, c'est plutôt l'inverse. En 2016, le Kenya a mis en place son agence antidopage et introduit des sanctions pénales, notamment des peines de prison. Mais à ce jour, personne n'a été poursuivi. Le ministre des Sports ne désespère pas pour autant, il croit au changement. Plutôt que de nous voiler la face devant ces sombres statistiques, plutôt que de faire l'autruche, nous avons accepté le défi. Nous avons reconnu que nous avions un problème et nous nous sommes préparés à affronter la réalité. Les autorités kenyanes ont promis de dépenser 25 millions de dollars sur 5 ans pour financer la lutte contre le dopage avec recrutement d'agents supplémentaires, augmentation du nombre de tests et renforcement des programmes d'éducation.